sans déconner, là, le monde part en couille. Hein. Bon, c'est pas une news hyper fraîche, hein, je te l'accorde. Mais là, t'as quand même un type méga riche qui a gardé une nana comme esclave sexuelle jusqu'à 22 ans et qui la remplace par une fille plus jeune, une fois la date de péremption passée. Le pire, c'est qu'il paraît qu'il a engagé des types pour étouffer l'affaire. Ouais. Étouffer. Remarque, si je veux plus avoir de problème avec mes chroniqueurs, la séquestration, c'est peut-être une voie à suivre, ouais. À réfléchir. Bonjour très chers adorateurs du pays du soleil levant, et pour les autres, je vous dirai pas d'aller vous faire foutre, mais plutôt de vous joindre à nous, ici dans l'Hebdo Manga News du 29 mai, où il fait bon vivre. Ici, on vous propose un retour hebdomadaire sur l'actu animé, manga, jeux vidéo de la semaine. Et sans plus attendre, voici le sommaire. Un trailer du nouvel animé d'Urusei Yatsura, la sélection du prix Asie de l'ACBD, le ciné-concert piano de One Piece, le nouveau titre de Ozaki Kaori, Takatsu Yukio, invité de Japan Expo, et, comme d'habitude, notre sondage. Il y a tellement de news qui tombent qu'il faudrait presque une journalière pour tout suivre. Vous imaginez ? Voir ma gueule là, comme ça, tous les jours ? Bon, faut que je vous avoue un truc. Quand j'étais gosse, j'étais amoureux de persos d'animé, mais genre plein. Blondine de Rainbow Bright, Madoka d'Orange Rodo, Metal de Galaxy Express 999, j'en passe et des meilleurs. Et une autre nana dans le style me faisait grave de l'effet. Room, la mue, comme on l'appelait en France. Faut dire qu'avec son bikini. Enfin bref, je sais qu'on en a déjà parlé dans l'HMN, l'Hebdo Manga News, au cas où t'aurais pas capté le sigle, mais un nouvel animé du divinissime Urusei Yatsura de Takahashi Rumiko va voir le jour cette année. Et là, on vient de découvrir un petit trailer. Petit mais qui donne grave envie. L'histoire nous contera une romance entre une extraterrestre, Loom, et Ataru, un terrien un peu obsédé sur les bords, et aussi au milieu. Et qui donc est mieux placé que Maria, fan absolue de Takahashi Sensei, pour nous parler de ça, hein ? Qui donc ? Ouais. Bonjour Ludo. Dites voir, vous foutez pas un peu de ma gueule ? De quoi ? Ben, dans l'éloge, vous savez bien. Ah, attendez, c'est pour l'émission, hein. Vous savez bien. Vous avez vraiment cru que j'allais mettre ça ? Bah non, enfin peut-être. En fait je savais pas. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'anime de David Production sera composé de 48 épisodes séparés en 4 saisons, qu'il est prévu courant octobre, et que ça sera un remake de l'anime des années 80, reprenant les meilleures histoires de la mangaka. Merci Maria, et vive Takahashi Rumiko, hein. Ouais, c'est ça. Faites pas les malins, hein. Je comprends pas, c'est mignon, non ? Bon, c'est un petit peu petit, c'est vrai, mais bon. Vous n'êtes pas assez nombreux à connaître l'ACBD, oui, ACBD, l'association des critiques et journalistes de bande dessinée. Tous les ans, cet asso fait une sélection de titres, histoire d'élire, lors de Japan Expo, le prix Asie de la critique ACBD. La meilleure BD asiate sortie en France, quoi. Il y a quelques années, j'ai même proposé ma candidature pour faire partie, moi aussi, de la CBD, mais comme ils m'ont jamais répondu, en même temps, vu ma tronche, je peux les comprendre. Et donc, il y a 2-3 jours, enfin, 3-4 jours, hein, pour être plus exact, le jury a donné sa sélection regroupant les 5 nominés. Et Daria, à qui je n'ai pas demandé d'enfiler de maillot de bain, hein, je tiens à le préciser, hein, pourriez-vous nous donner les 5 titres en lice, s'il vous plaît ? Loud, c'est bien dommage pour vous, car moi je l'aurais mis sans souci ce maillot de bain. Ah bon ? Vous êtes pas pudique, vous ? Bah, j'ai passé tous les étés de ma jeunesse sur un peu toutes les plages naturistes de France, alors c'est pas un maillot de bain qui va me faire peur, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et donc, qu'en est-il des 5 titres choisis par la CBD ? Alors, on a Adabana de Non aux éditions Kana, Terae de Takemiya Keiko chez Naban, Irene d'Aha Hideki, sortie chez nous par Black Box, La princesse du château sans fin de Kago Shintaro chez Huber, et pour finir, Saturn Return de Toeikai Akane aux éditions Akata. Sur les 5, on a déjà fait 3 mangados, et comme Adabana et la princesse du château sans fin me tentent bien, on les fera peut-être également un de ces 4.
C'est bon, vous avez plus besoin de moi? Vous êtes pressé? L'été approche, hein. Et si je veux être prête, il va falloir que j'aille chez l'esthéticienne. Hein. Avec le Covid, je me suis pas épilée depuis 2019, alors il y a du boulot. Merci, mais les précisions comme ça, hein, vous pouvez vous les garder. Hein. Finalement, vaut mieux que personne l'ait mis, hein, ce bikini. Personne. Alors, je sais pas si tu suis notre émission, Blank, mon pote, mais cette news, elle est pour toi. Mais aussi pour un peu tous les fans de One Piece, et de Tanaka Kohei également. Hein. On va pas virer dans l'exclusivisme, hein. Non mais, ici, on partage. Avec le Covid, ce type de représentation a dû être à maintes reprises reporté. J'en veux pour preuve le Pegasus Symphony, pour ceux qui y ont suivi, mais ça y est, hein, les concerts animés peuvent enfin reprendre réellement du service. Et si vous avez la capacité cognitive de mettre bout à bout les éléments que je vous ai malencontreusement donnés de manière assez fouillie, hein, je dois l'avouer, eh bien, vous aurez compris qu'on va vous parler du ciné-concert One Piece Piano Symphony. Kezako, 8 dates, fin octobre et début novembre, durant lesquelles vous pourrez retrouver de manière relativement intimiste Tanaka Kohei, le compositeur de génie de One Piece, mais aussi de Ganbasta, d'Otaku no Video, de Sakura Taisen, ou même d'Anime Sanjushi, pour les vieux de la vieille, un peu comme vous. Il reprendra évidemment au piano les thèmes les plus marquants de l'anime sur Mugiwara no Luffy, d'où le mot concert, avec, en arrière-plan, dans la salle, les moments clés de la série sur grand écran. D'où le mot ciné. Merci qui? Merci Loud, pour l'info, mais aussi et surtout merci à La Fée Sauvage, organisme spécialisé dans la musique autour des animés Jap. Pour les dates précises et les réservations, le mieux est encore de se rendre directos sur Fnac Pestac. Et un conseil, grouillez-vous, hein, ça va partir comme des petits pains. Enfin, comme des petits dorayaki, si on veut être raccord. De quoi? Pestacle? Ça m'étonnerait, hein. J'ai parfaitement prononcé le mot pestacle, hein. Tout comme aéroport, par exemple. Comme toutes les semaines, il faut trier la quantité faramineuse d'infos qui circulent en lien avec la culture Jap. Et il faut faire un choix. Souvent difficile. Bon, il y avait plein de trucs marquants à signaler, mais quand j'ai vu une news sur Ozaki Kaori, qui est une de mes mangaka chouchou de ces dernières années, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais le choix, il a vite été choisi, hein, pour reprendre les propos du célèbre philosophe Jean-Pierre Fanguin, que tout le monde a oublié d'ailleurs. Hein. Et donc, revenons à nos moutons en parlant du nouveau manga de l'autrice de Golden Ship, de Mermaid Prince, d'Immortal Rain, ou encore de Our Summer Holiday, à savoir Inuto Sandbag. Inuto Sandbag, littéralement chien et sac de frappe, sera publié dans le magazine Spirits de la Shogakukan. Ça a débuté vendredi, et on a déjà eu droit à une superbe illustration de cette romance insulaire. Insulaire, c'est sur une île, hein. Rien à voir avec les insultes. Bon, je sais que les spectateurs sont pas aussi teubés que les présentateurs, mais je préfère tout de même préciser. J'espère sincèrement que ce titre sera bien vite annoncé en France, et si je peux me permettre de lancer un appel, hein, si, par le plus grand des hasards, quelqu'un de chez Doki Doki suit l'émission et qui peut voir s'il y a moyen de moyenner une réédition d'Immortal Rain, eh ben je suis preneur. On verra ce qu'il en est des contreparties par la suite. Et encore un. Oui, encore un nom d'artiste japonais qui sera présent à Japan Expo. Je vais être honnête avec vous, avec la pandémie du Covid et tout le bordel qui va avec, j'avais grave peur de voir un Japan Expo sans invité japonais. Il semblerait que mes doutes s'estompent. Putain, ma vache, c'est dur à dire, tu vois. Il semblerait que mes doutes s'estompent progressivement. On sait donc à présent que l'animateur Takatsu Yukio sera in the place. Mais c'est qui donc ce Takatsu Yukio, devez-vous vous demander? Eh bien, il s'agit d'un animateur, d'un réalisateur et d'un directeur d'animation spécialisé dans les openings. À son tableau de chasse, Gokudo, Gatekeepers, Orphan, Kaleido Star ou bien même encore Tennis no Oji-sama. Il a aussi œuvré dans le jeu vidéo en taffant sur l'OP de Persona, 3e du nom. Les fans de la saga Monogatari et de Naruto seront également comblés de savoir qu'il a aussi travaillé sur ses productions, réalisant notamment en quasi-solo l'OP17 de Naruto Shippuden. À JE, vous pourrez avoir une dédicace, mais également assister à une conférence en sa présence. Sans deck, hein, comme à la belle époque, hein, il va y avoir tellement de trucs à voir lors de Japex que les 4 jours seront pas suffisants. Moi je vous le dis. Bon, vous savez quoi, au tout début, je me demandais à quoi ça rimait de mettre un sondage chaque semaine. Bon, à présent, je sais que ça rime avec fromage ou bien mirage, mais j'ai également compris que ça pouvait permettre de saisir un peu mieux comment le public français appréhende l'univers manga, animé, jeux vidéo.
La semaine dernière, on vous a demandé votre titre préféré de Tatsuki Fujimoto. Seulement 7% ont cité Look Back, dont on nous a rebattu les oreilles pendant plusieurs semaines lors de sa sortie. Ensuite, 36% ont parlé de Fire Punch, l'œuvre qui a mis en avant Fujimoto. Et puis 57% ont évoqué son Chainsaw Man. Comme quoi... Et à présent, place au sondage de la semaine, avec les concerts en lien avec les animés. Vous avez votre kiff ? Pour nous le faire savoir, le plus simple reste de participer à notre sondage, que vous trouverez dans l'onglet commu de notre page YouTube. Dernier hebdo Manga News du mois de mai. Encore 6 petits hebdos et l'année sera torchée. À ce propos, on vous demandera sans doute votre avis, pour voir si on continue l'aventure à un an de plus ou non. Parce que bon, c'est du boulot de présenter tout ça, hein, mine de rien. Merci d'avoir suivi cette HMN, on peut l'appeler ainsi à présent, en date du 29 mai 2022. Rendez-vous dimanche prochain, si tout va bien, mais d'ici là, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Finalement, c'est pas si gênant que ça, hein, non. Bon, ça sert un peu, mais c'est ça qui fait tout le charme, hein. On sent les formes qui sont littéralement magnifiées par ce petit bout de tissu. Magnifié, ouais, c'est le mot. Tu vois, à bien y regarder, hein, l'opération que je voulais faire il y a quelques années, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça, finalement. Faire attention que ça tombe pas non plus.